Aujourd'hui, j'avais कि पहले कुछ l'intention सहाबा का d'évoquer जिक्र करूंगा quelques compagnons du saint और prophète उसके बाद Mohammed paix soit lui मिर्जा अनस et साहब साहब d'évoquer par la suite की गुज़श्ता दिनों वफ़ात हुई Mirza उनका जिक्र Anas करूंगा Saheb qui est लेकिन décédé quelques तो jours मैंने de cela, mais les उनके gens मुतलिक जो m'ont अजीज़ा है मुझे खत envoyé लिखे उनकी बातें nombre de लिखी lettres et de faits उसकी à वजह से मैंने propos सोचा कि du défunt. उन्हीं का जिक्र आज C'est कर pour लें cette raison que je vais évoquer मिर्जा Mirza अनस साहब Anas जो थे Saheb, सालिस qui रहमतुल्लाह était अलैह के बड़े बेटे le थे fils aîné du troisième उनकी calife. गुज़श्ता दिनों Il est décédé donc तौफ़ा में किसी साल की quelques वफ़ात jours हुई de cela. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि Il राजिऊन avait environ 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. रज़ियल्लाहु अन्हु के Il était donc सबसे बड़े पोते थे le plus grand petit-fils खुदा मुबारक रज़ी du deuxième calife du côté सबके हवाले paternel से et il était aussi le petit-fils de la fille du Messie premier alayhi salam. इस लिहाज से ये मेरे Et c'est करीबी ainsi भाई भी थे qu'il était mon cousin, उन्होंने mon, इब्तदाई पहली mon cousin पढ़ाई maternel. Il avait fait ses études à Qadian et ensuite à Rabwa. मस्जिद से इल्म को हासिल Ensuite, किया il a fait sa maîtrise à l'université du Punjab. और Il काफ़ी में खिदमत की और a servi quelque temps là-bas dans son institution. Ensuite, il est venu ici au Royaume-Uni. Il a fait ses études à l'université d'Oxford. तैयारी की है Il a fait sa maîtrise उसकी वजह ici से par la grâce de Dieu. Depuis अपनी ज़िंदगी में 1955, il avait dédié sa कर vie सकते हैं et ensuite, हमारी ज़िंदगी में en करने लगे 1962, जिस वजह से il a travaillé शोबा il a जमात commencé à travailler dans différents départements au sein बड़े de la शौक से Jamaat. और हिम्मत से और मेहनत से काम करने Il लगे a fait preuve de grands efforts. C'était un travailleur infatigable. Avait une grande connaissance de la littérature anglaise, du hadith et d'autres thèmes. Il avait une bonne maîtrise des hadiths. इसलिए Et c'est बहुत pour cette raison que हदीस की इब्तदाई तालीम il avait मोहतरम मौलवी fait खुशाम साहब des études avec ने Maulvi हासिल की Khurshid Saheb, des études sur les hadiths घर में भी इनकी बड़ी à अच्छी la लाइब्रेरी maison. मौजूद है Il avait और une किताबें très grande bibliothèque. Il était un féru, il est un lecteur मेरा दिल उसी की सोच है assidu. Lorsqu'un étudiant आ जाता है venait lui demander des conseils, बड़ी अच्छी eh मालूमात bien, हासिल करता il था lui donnait de très bonnes दीन informations. के अहम और बुनियादी माखज़ व Il मबादिक़ के सेट हासिल avait करते थे eu plusieurs और recueils de hadiths importants chez मुख्तलिफ़ lui. ज़बानों से इन्होंने Eh bien, il तर्जुमे avait किए थे réuni tout cela de différentes librairies. इनकी ज़िंदगी जब इन्होंने वक्त की है Lorsqu'il a dédié sa vie, उस वक्त eh bien, इन्होंने जब 1955 में अपने आप को पेश किया lorsqu'il s'est présenté en तो मुसलमान लीग 1955, के eh bien, कुछ Hadrat रहनुमा Muslim Maud en a fait mention. मैंने जमात Il a में dit que जो वक्त की तारीख शुरू की j'ai encouragé les membres de la Jamaat à se dédier. Eh bien, j'ai reçu 3 demandes ou 3 requêtes. Il y a mon petit-fils Mirza Anas Saheb, वलीद मिर्ज़ा नासिर अहमद qui est le fils de Mirza Nasir Ahmad. अपनी नीयत को पूरा करने के Qu'Allah लिए ये lui donne la दावत possibilité और अनस साहब ने d'exaucer फरमाया कि son मैं vœu. इजाज़त Mirza चाहता हूँ Anas a कि déclaré खिदमत dans करूँ sa lettre अपनी ज़िंदगी que में je voulais dédier ma vie après avoir मैं आपसे étudié गुजारिश है la loi, कि आप mais moi je suis prêt à servir là où vous me souhaitez envoyer. अल्लाह ताला के फजल से Par la grâce de Dieu, 56 साल तक pendant, मुसलमान लीग की खिदमत की pendant नीयत 56 ans, il a travaillé dans différents départements de la Jamaat. और इनका Il a été, इस्लाम कॉलेज में il a travaillé dans la Talim Muslim College en tant que professeur. जाहिर Ensuite, था कि नायब नाज़िर इस्लाह और il इरशाद a पढ़ने travaillé comme Naib Nazir Islam Ishad. Ensuite, और हुए Naib, प्राइवेट सेक्रेटरी euh, il a, 30 साल il तक a रहे aussi servi comme secrétaire privé खिलाफत के du पहले दौर में troisième और calife ainsi que secrétaire privé du quatrième calife au tout début अहमदिया के एडमिनिस्ट्रेटिव en काउंसिल tant में qu'administrateur de la Jamia Ahmadiyya. से एक मिली Il a क़यादत की aussi उन्होंने servi मसला comme Nazir Ta'lim नायब et सदर en दीवान tant que Naib Nazir Diwan और तरीक़े दीन में et ये वकील तसनीफ़ il était aussi le Wakil Tasnif du Tahrik Jadid. वकील Il a मार्च aussi 1999 को de mars, हुए il, तस्नीफ़ थे il फिर était Wakil 1999 में Tasnif. Ensuite, en 1999, अक्टूबर हुए il a été nommé Wakil Lishat.
97 में इनको इनकी रिटायरमेंट हो गई थी। Il avait pris la retraite en 97, mais il n'a cessé de servir jusqu'à son dernier souffle au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya, au sein de l'Ansarullah du centre. Il a travaillé dans différents départements. Il a traduit l'ouvrage Mahmoud Kiamin en anglaise et Ibrahim Ahmadiyya en anglaise. Il était en train de travailler sur différentes traductions, sur la révision de différents livres du Messie premier salam en langue anglaise. Ensuite, lorsque la Jamaat a lancé son école sous le plan Nasir Foundation, eh bien, il a été président de cette fondation. Il était membre de la Majlis et Iftar. Il était membre de la Noor Foundation Board. C'était une fondation qui avait pour but de publier les livres de hadith au sein de la Jamaat afin de publier des commentaires. Il a travaillé sur il traduisait Musnad Ahmad bin Hanbal en langue ourdou. Lorsque et après la partition de l'Inde du Pakistan, lorsqu'il a quitté Qadian, eh bien, Hadrat Muslim Maud a évoqué un fait historique. Hadrat Muslim Maud avait consenti des sacrifices. Eh bien, on trouve mention du défunt Mirza Anas Saheb. Et Muslim Maud déclare que lorsque je suis venu à Qadian, j'ai dit aux membres de ma famille que vous aurez autant de nourriture que les autres. Lorsqu'on a quitté Qadian, parce que la situation était difficile, la nourriture était rationnée. Et il nous avait dit à l'époque que, en raison des difficultés financières, eh bien, on aura un pain par individu. Et j'ai dit la même chose aux membres de ma famille, à savoir que vous aurez un seul pain par personne. Un jour, mon petit-fils, Mirza Anas Ahmad, a pleuré et est venu me voir. Et il m'a dit que moi, je ne peux pas me rassasier avec un seul pain. Et je lui ai dit que moi, je vais te donner qu'un seul pain. Si tu ne peux pas te rassasier avec un pain, eh bien, je vais te donner la moitié de mon pain. C'est ainsi que je me contentais de la moitié d'un pain et mon petit-fils en consommait un et demi. Lorsqu'il n'y aura plus cette condition, eh bien, je vais augmenter le nombre de pains pour les membres de ma famille. Mais tant qu'on va appliquer cette condition pour les invités, eh bien, on va lui offrir la moitié de mon pain. Voilà ce qu'a dit Hadrat Muslim Maud. Par la suite, la situation s'est rétablie. Non, il y a eu de bonnes récoltes dans la région du Sindh et Dieu a ouvert d'autres voies pour avoir d'autres revenus et il n'y avait plus cette restriction sur le nombre de pains. Mirza Wahid Ahmad, son gendre, déclare que je partais à Bukhara, à Samarkand, et Mirza Anas m'a contacté, il m'a dit que tu pars dans cette région à Bukhara. Eh bien, pars sur la tombe de l'imam Bukhari et prie pour lui et transmets-lui ses salutations. Il avait dit cela en raison de son amour pour le saint prophète, parce que l'imam Bukhari avait plusieurs centaines après le saint prophète Mohammed P.S.A. lui réuni les récits du saint prophète Mohammed P.S.A. lui nous a transmis cela. Et il avait ce droit que nous prions pour lui et que nous transmettions de salutations à cette personne. Le docteur Nouri écrit que j'ai eu une longue expérience avec le défunt. J'ai eu l'occasion de le traiter pendant longtemps. Eh bien, lorsqu'on lui confiait une tâche quelconque, il travaillait avec ardeur de compléter cette tâche. Il accomplissait de grands efforts pour compléter sa tâche. En raison de sa faiblesse et de sa maladie, dit-il, alors qu'il était à l'hôpital, il travaillait sur les ouvrages du Messie premier salam, sur son ordinateur portable. Il tapait pendant des heures à l'ordinateur et il avait avec lui le Saint-Coran, les ouvrages du Messie promis. Et il disait souvent que mon seul souhait est de compléter la tâche que le calife m'a donnée avec l'aide d'Allah. Le docteur Nouri dit que la mémoire du défunt était très bonne.
Il avait une bonne mémoire des hadiths et des écrits du Messie premier l'Islam. Il connaissait nombre de récits à propos des califes aussi. Et il présentait cela d'une très belle manière. Et il pouvait ainsi émouvoir l'audience. Lorsqu'il présentait ses récits, eh bien, il avait les yeux en larmes et sa voix tremblante. Il était très patient. Le docteur Nouri déclare qu'il a toujours fait preuve de patience, quelle que soit la situation. Il a enduré toute difficulté. En raison de sa maladie, eh bien, il consommait qu'un verre. Il ne pouvait pas porter une tasse à sa bouche, mais il n'a cessé de travailler. Eh bien, il a assumé, il a ses responsabilités à merveille et il ne s'est jamais plaint. Il était toujours satisfait du décret de Dieu. Le docteur Nouri déclare qu'il recevait tout invité avec joie. Un jour avant d'entrer à la Tahir Heart Institute, eh bien, il était venu me rencontrer. On pouvait voir la douleur sur son visage, mais il a souri quand même. Il a dit que je pense que je vais mourir bientôt et je pars rencontrer mon Seigneur. Et il a dit cela, le visage souriant. Ensuite, il écrit à propos de sa reconnaissance. Le docteur Nouri déclare à propos de sa gratitude que le défunt était quelqu'un de très reconnaissant. À 2 reprises, il m'a dit que vous m'avez accordé une grande faveur, vous vous êtes occupé de moi, je ne pourrai pas vous rembourser cela. Voilà ce qu'il a dit au docteur Nouri. Eh bien, il a ajouté aussi que il m'a donné un cahier du 3e calife dans lequel il avait consigné ses rêves et il m'a offert aussi un manteau du 3e calife et il a fait montre d'une grande sympathie à l'égard de membres de l'équipe médicale. Je suis parti voir sa bibliothèque. Eh bien, dit-il, le docteur Nouri déclare que les 4 murs de sa maison, de sa chambre, sont remplis d'ouvrages du sol jusqu'au plafond. Il s'y trouve différents ouvrages sur différents domaines. Il a dit que moi j'ai lu tous ces ouvrages. Mir Daoud Ahmad Saab, la fille de Mir Daoud Ahmad Saab, déclare que je me souviens de nombre de faits à propos du défunt. Et je me rappelle aussi du 3e calife, je devais marier ma fille. Eh bien, j'étais parti dans le chapiteau avant le mariage et j'ai vu que Mirza Anas était là-bas. Il était en train de pleurer. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'il était là aussitôt. En me voyant, il m'a dit que aujourd'hui je me souviens de ton père, c'est-à-dire de Mir Daoud Saab. Et je suis venu ici prier pour toi, a-t-il dit à cette dame. Son neveu déclare que, quelle que soit la situation, dans la tristesse ou dans la joie, eh bien le défunt est toujours présent comme un père. Il a toujours des difficultés au sein des familles. Mais il pardonnait toujours, comme s'il n'y avait rien, comme si rien ne s'était passé. S'il ressentait que quelqu'un d'autre avait souffert en raison des conseils qu'il avait prodigués, eh bien, il demandait pardon par la suite. Voilà comment agit le défunt. Muniruddin Shamsab, l'additionnel Wakil Tassif, déclare que j'ai rencontré le défunt à maintes reprises. Il était toujours bienveillant, en dépend du fait qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Jamais il n'a fait montre de sa connaissance ou jamais il n'a fait montre de sa supériorité en raison de son âge. Et depuis que j'ai travaillé avec Mirza Anas Saheb, eh bien, j'ai constaté qu'il était toujours là pour nous aider. Lorsqu'on lui confiait une tâche, il complétait cette tâche avec ardeur. Il disait toujours au contraire que donnez-moi afin que je puisse travailler davantage. Il avait une grande sincérité à l'égard du califat. Et lorsqu'on lui confiait une tâche, lorsqu'on parlait du calife, eh bien,
il disait « Transmettez mes salutations au calife ». Et il demandait si le calife n'était pas en colère contre lui en raison, attention, que le calife était en colère contre lui pour quelque raison. En raison de sa maladie, dit Shamsab, dépit de sa maladie, lorsqu'on lui confiait une tâche quelconque, eh bien, il complétait cette tâche rapidement, dans les plus brefs délais. Il a rendu de grands services quant à la traduction de certains ouvrages du Messie premier l'Islam. Il a traduit certaines parties de la Brahmi Ahmadiyya. Lorsqu'il terminait la traduction, il prenait toujours en considération l'opinion de notre équipe. Lorsqu'on donnait des directives, lorsque le calife donnait des directives, lorsqu'on disait que le calife avait dit ceci et que vous devez présenter votre opinion, eh bien, il présentait une opinion très posée. En tout cas, le défunt était un érudit. Il avait une grande connaissance, et bien qu'à la face qu'il y ait autant d'érudits au sein de la Jamaat. Il y a une grande qualité qu'il possédait, Shamsab et d'autres missionnaires en ont fait mention. Il honorait les missionnaires et il leur donnait des conseils. Hafiz Muzaffar Ahmad Saab déclare que Mia Anis possédait de grandes qualités. Il avait une grande crainte divine, un grand amour pour le Saint-Coran, pour le Saint-Prophète, une simplicité, une grande humilité, une grande compassion. Ce sont là autant de qualités qu'il possédait. Il était aussi soucieux des droits des autres. Il était très soucieux des indigents. Il ne retournait jamais les mains vides à un indigent, même s'il devait s'endetter pour cela. Hafiz Saab ajoute qu'il était un érudit. Il avait une grande connaissance des hadiths et pour cela il a fait de grands efforts. Hafiz Saab déclare qu'il m'a expliqué que les ouvrages du Messie premier l'Islam, il a complété les études du Messie premier l'Islam alors qu'il faisait son BEPC, lorsqu'il avait fini ses examens, lorsqu'il était en vacances. Il m'avait expliqué aussi cela, il m'avait écrit cela dans un livre, c'est-à-dire il a terminé la lecture des ouvrages du Messie premier l'Islam, toutes les ouvrages du Messie premier l'Islam, alors qu'il n'avait 15 ou 16 ans. Il était un vrai serviteur du Saint-Prophète, un amoureux du Saint-Prophète, et c'est pour cette raison qu'il avait un très grand intérêt pour le Saint-Coran et le Saint-Prophète. Et c'est pour cette raison qu'il a possédé il a étudié la langue arabe pour pouvoir étudier les hadiths. Il a étudié le Sahih Bukhari avec Hakim Khurshid par la suite. Lorsqu'il enseignait au collège ou dans une institution, eh bien, il passait devant la maison de Hakim Khurshid. Après avoir étudié les hadiths chez ce dernier, il partait pour travailler. Par la suite, il a étudié les Sirah Sitta et d'autres livres des hadiths et il était étudiant jusqu'à la fin de ses jours. Il avait réuni un grand trésor de hadiths en termes d'ouvrages dans sa bibliothèque. On trouve des livres très rares dans sa bibliothèque. Ainsi donc, sa bibliothèque est unique. Il avait une très grande connaissance des hadiths il avait étudié tous les principes des hadiths pour l'authenticité des narrateurs. Il avait réuni ces différents ouvrages. Il avait une profonde connaissance de cela et il en faisait mention lors de ses conversations. Il avait travaillé sur la traduction des Sirah Sitta. J'avais établi une fondation. La tâche de cette institution était de traduire en langue ourdou les hadiths et de traduire aussi ou de travailler sur les commentaires des hadiths. Hafiz Muzaffar Saab déclare que le défunt Mia Anasab était membre de ce comité en dépit de son travail. Il venait lui-même personnellement. Il a travaillé sur la Musnad Ahmad bin Hanbal, une tâche très ardue,
En dépit de sa santé fragile et d'autres tâches, il n'a cessé de travailler dessus. Et il a traduit plusieurs centaines de hadiths. Et par la suite, sachez que ce service mérite mention ici. Il avait un grand amour pour les hadiths. On peut comprendre cela grâce au dars des hadiths. Au cours du mois du Ramadan, il se préparait pour cela. Il travaillait sur la biographie du saint prophète Mohammed lui. Et il présentait des faits très rares. Il avait une très grande émotion dans sa voix. Il le faisait d'une très belle manière lorsqu'il parlait sur les hadiths au cours du mois du Ramadan. Et on dirait en l'écoutant qu'on était en train de vivre à l'époque, au premier temps de l'islam. Pendant plusieurs années, lors de la Jalsa de Rabwa, il a eu l'occasion de prononcer des discours. Shamim Parvez Saheb Naib Wakil Wakfenao déclare que le défunt avait un très grand amour pour le califat. Lorsque le 4e calife a été élu, eh bien, j'étais le Kraïd Zila et j'étais posté à l'extérieur de la mosquée lorsqu'on a annoncé que Mirza Tahir Ahmad Saheb est le 4e calife. Eh bien, Shamim Saheb déclare que Mirza Anas, le défunt, au cours du mois de juin, en dépit de la chaleur torride, il est tombé en prosternation pour remercier Dieu. Le docteur Iftikhar Ahmad Saheb déclare: le défunt était un waqf zindagi. Il n'a jamais cessé de travailler. Il a travaillé jusqu'à son dernier souffle. Ensuite, il déclare qu'il travaillait d'arrache-pied. Il cherchait pendant des jours, il cherchait les bons mots et il faisait preuve d'une grande obéissance. Khalid Saheb du Russian Desk écrit que le défunt avait une telle personnalité que lorsque je me souviens de lui, c'est comme si il était la personnification des hadiths du saint prophète Mohammed lui. Le défunt avait une grande soif de connaissance. Il cherchait toute occasion pour apprendre toute nouvelle chose. Il avait une bonne maîtrise des hadiths du saint prophète Mohammed lui. C'était là ses sujets préférés. Et il aimait et aussi étudier la langue et différentes langues. Il était très hospitable. C'était là une de ses autres qualités notables. En 2005, lorsque Rustam Hamadi Saheb, le président de la Jamaat de la Russie, qui est à Muallim et qui est à Moscou, lorsqu'il devait partir à Rabwa pour la traduction du Saint-Coran en langue russe, eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler avec le défunt. Lorsqu'on complétait notre tâche, eh bien, Rustam Saheb logeait dans les logements de la Tahrik Jadid. Une fois, il n'avait pas le repas, qui était préparé pour lui, mais Anas Saheb en a su. Il m'a demandé de venir immédiatement. Il m'a dit que Rustam Saheb est notre invité, il faudra combler ses besoins, c'est là notre devoir. Il m'a dit, apportez cela, les choses dont il a besoin, et s'il a besoin de quelque chose à l'avenir, eh bien, informez-moi. Ensuite, on a informé que tout était disponible, mais par la suite, il n'a cessé de poser des questions à ce sujet. Mohamed Salik de la Birmanie, qui est un missionnaire, déclare il avait un étudiant du Sri Lanka un certain Munir Ahmad, qui était du Sri Lanka, qui étudiait à la Jamia Ahmadiyya. Il travaille comme missionnaire maintenant au Sri Lanka. Lors de ses études à la Jamia, eh bien, il est tombé gravement malade. Mian Saheb était très inquiet
matin et soir, Mian Sahib venait demander à propos de sa santé, comme si c'était un de ses proches qui était tombé malade. Mia Anas Sahib était l'administrateur de la Jamia à l'époque. Shamsad Sahib, missionnaire des États-Unis, déclare que il avait un très grand... Il voulait insuffler le zèle du tablir. Il aimait beaucoup étudier. Il attirait l'attention des gens à ce propos et lui-même, il avait toute une pile de livres dans son bureau. Il étudiait le Sahih Bukhari et il parlait avec des missionnaires sur différents sujets. Shahid Mahmoud Sahib du Ghana écrit à propos du défunt que j'ai travaillé pendant 12 ans avec le défunt et on a travaillé sur le journal Tahrik Jadid en langue anglaise, le défunt. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses du défunt. Il avait un grand amour pour le Messie promet l'Islam, un grand amour pour le califat, un grand sens de l'obéissance. C'était là de grande qualité. Lorsqu'il évoquait le Messie promet l'Islam, eh bien, il avait des larmes aux yeux. Lorsqu'il travaillait sur la traduction de différents ouvrages sur le Matia Shamalia et Brahni Ahmadiyya, lorsqu'il travaillait sur différents ouvrages, eh bien, il me faisait m'asseoir à côté de lui. Et à maintes reprises, il m'invitait à la maison pour la traduction. Il ne se souciait pas de ses vacances. Il passait jusqu'à tard dans la nuit pour travailler en dépit de cela. Il était très hospitable envers moi. C'était là ses qualités notables. Et, dit-il, pour l'après de Zohar, il me choisissait comme imam. On priait dans notre bureau et j'étais l'imam. Et bien, lorsque je regardais, lorsqu'il priait, lorsqu'il faisait les sunnahs, eh bien, il priait avec un grand dévouement. Une fois, en dépit de la maladie, j'étais au bureau. Il m'a forcé de prendre un congé de 6 jours pour me reposer. Et lui-même, en dépit de sa maladie, il venait au bureau, il travaillait aussi à la maison. Ayaz Mahmoud Khan du Wakal Tasnif écrit à propos du défunt que j'ai beaucoup appris à propos étant donné qu'il a travaillé sur la traduction des ouvrages du Messie prophète sallam. C'est pour cette raison que lorsque je faisais face à des difficultés, je l'informais et je partageais avec lui mes expériences. Il y a un point qu'il expliquait souvent. Il disait que lorsqu'on traduit, on ne doit pas se contenter de regarder les dictionnaires, mais il faut aussi de voir si un tel terme, ça n'est pas là pour diminuer le rang du Messie prophète sallam, pour amoindrir le rang du Messie prophète sallam. Si la traduction littérale n'est pas bonne, eh bien, il faudra chercher un mot pour transmettre le sens. Il avait un très grand amour pour la traduction et même lorsqu'il était malade, il ne s'arrêtait pas. Il me disait que lorsque je suis malade, eh bien, ma vitesse diminue. Je ne peux pas faire autant que dans le passé, je me fatigue. Mais en dépit de cela, je m'assieds pendant 6 ou 7 heures pour travailler. Et j'ai vu moi-même, il travaillait pendant 12 heures, 15 heures même. Ayaz Sahib déclare que lorsque nous sommes partis à Rabwa, eh bien, Mirza Anas a tenu quelques classes et je l'ai rencontré. Par la suite aussi, il me l'a dit que vous devez aussi étudier la littérature. Vous devez étudier tout type d'ouvrages. Vous ne devez pas vous contenter d'étudier des ouvrages. Vous devez étudier les romans. Vous devez lire des romans. Vous devez lire d'autres ouvrages. La philosophie, il est important pour vous d'étudier ces différents ouvrages parce que vous travaillez sur la traduction. Il a dit une fois, j'ai demandé à propos du sens d'un terme. Je lui ai demandé quelle doit être la traduction de ce terme, de ce mot. Il a réfléchi. Ensuite, il m'a présenté quelques mots. J'ai dit à Mirza Sahib que Chaudhry Zafrullah Khan Sahib a traduit ce terme ainsi dans un endroit. Il était très content. Il a dit que cela est bien. Voilà le sens véritable. Et il évoquait Chaudhry Zafrullah Khan Sahib.
Il a dit il avait une bonne maîtrise de la langue et tu dois utiliser le même terme. Ensuite, Ayaz Saab déclare que j'ai toujours constaté que Mirza Anas Saab passait que, même s'il avait une opinion devant le calife, eh bien, il mettait de côté son opinion devant le calife. Lorsqu'on citait le calife, lorsqu'on dit que le calife avait dit cela, il a dit que voilà, c'est bien. Moi, j'étais en erreur. Ce qu'a dit le calife, c'est cela, le terme exact ou le sens exact. Il a dit que devant le calife, tout est rien. On est rien et l'opinion du calife surpasse nos opinions. Cheikh Nassir Saab du Russian Desk écrit que j'ai travaillé pendant 16 ans avec Mirza Anas Saab et j'ai beaucoup appris de sa personne. Il était comme un ami, un bon ami. Il ne m'a jamais fait ressentir que j'étais son subalterne, même si je devais le ressentir. Si je sentais que j'ai pas de parents ou mes parents ne sont pas là, eh bien, il disait toujours que tu dois me considérer comme tes parents. Voilà ce que lui disait le défunt. Il était bienveillant à l'égard de tous ses subalternes. Si je commettais une faute, eh bien, s'il me réprimandait, eh bien, il me disait le lendemain que, excuse-moi si j'étais réprimandé. Et si s'il était en colère, il était silencieux. Et puis par la suite, il me téléphonait par la suite et il ne gardait rien dans son cœur. Lorsque le calife lui confiait une tâche, il rencontrait ses subalternes et il prenait la tâche la plus difficile à accomplir. En dépit de la maladie, même à la maison, il tentait de compléter la tâche qui lui était confiée. Lorsqu'il était en difficulté, eh bien, il faisait venir ses subalternes à la maison pour travailler. Il ne se souciait pas de ses vacances. Il travaillait sur la traduction sur le lit et à maintes reprises, je l'ai vu et on est parti à bicyclette au bureau. Zaid Mahmoud Mujib déclare à propos du défunt que Muhtaram Mirza Anas Saab, j'ai travaillé avec le défunt et il était un fidèle du califat. Lorsqu'on devait écrire un fax au calife, eh bien, il était très ému. Et si je lui confiais une tâche, il était toujours anxieux et tentait de terminer. Et si la maladie l'empêchait de continuer cette tâche, eh bien, il était très inquiet. Mahmoud Mujib Saab écrit que j'avais des pierres au rein et je vais me faire opérer à l'hôpital Fazl Omar. Mon père disait que tant que l'opération n'était pas faite, eh bien, Mirza Saab était à l'extérieur de la salle d'opération et priait pour moi. Un travailleur du département de l'Ishat déclare que j'ai travaillé avec le défunt depuis 1995 jusqu'à ces derniers jours. Le défunt était toujours très bienveillant à l'égard de ses subalternes. Lorsqu'il nous appelait pour confier une tâche, il nous disait de nous asseoir. Ensuite, il parlait par la suite. Lorsqu'il était en colère contre quelqu'un de son bureau, eh bien, il a été par la suite compatissant par la suite. Et parfois même, il demandait pardon à celui contre qui il était en colère. Une fois, Mirza Saab nous a confié une tâche et une fois, j'ai refusé d'accomplir une tâche. Mais il m'a pardonné cela. Il m'a dit tout simplement que vous ne devez pas donner telle réponse. Je souffrais de mes genoux et je ne pouvais pas arriver au bureau à l'heure. Eh bien, et lorsque je vais entre bureaux, eh bien, on devait inscrire que j'étais en retard. Et lorsqu'on avait quelques croix dans le casier en retard, eh bien,
on n'avait plus de congé. Par la suite, il a plaidé en ma faveur afin que je puisse avoir mes congés. Il était toujours bienveillant à l'égard des indigents. Il plaidait en faveur des gens qui étaient au chômage pour qu'ils aient un travail. Le missionnaire du Ghana explique que j'ai travaillé pendant 9 ans avec le défunt. Il avait un grand amour pour le califat. Il implanté dans le cœur de ses subalternes un grand amour pour le califat. Une fois, il m'a demandé de m'asseoir à côté de lui. Il m'a dit que j'écris un fax au calife, vous devez l'envoyer. Lorsqu'il a complété la lettre en écrivant Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadullah Ta'ala, eh bien, il était dans un autre monde, il était tout ému et il a évoqué le califat. Il avait une grande compassion à l'égard de ses subalternes. Il ne laissait personne de s'asseoir devant lui, de se mettre debout devant lui. Il était bienveillant. Si un jour il avait réprimandé quelqu'un, le lendemain il était compatissant à son égard. Et des fois il était embarrassé par la suite, alors que sa réprimande était la seule chose, c'était de parler à voix haute. Il ne blessait jamais les cœurs des autres. Mohamed Talha, qui enseigne les hadiths à la Jamia, déclare que lors de notre spécialisation, eh bien pendant 1 an, Mirza Anas Saheb et Saïd Fahad Saheb, eh bien nous avons étudié les hadiths avec le défunt. En dépit de sa santé fragile et de ses responsabilités, il faisait de son mieux pour enseigner les hadiths. Une fois, il ne pouvait pas venir au bureau parce qu'il était malade. Et il nous a dit de venir chez lui. Asif Owais déclare que j'étais posté dans le département Ishat et c'était des jours pleins de souvenirs. Il a toujours fait preuve de compassion à notre égard. Il y a plus de 50 ans de différence entre nous, mais on dirait que comme s'il n'y avait pas de différence entre nous. Il était toujours de bonne humeur. J'avais pour responsabilité de travailler sur sa traduction. En dépit de sa maladie, de son âge, il travaillait d'arrache-pied. Il n'était jamais désespéré. Mohamed Kashif, un étudiant de la Jamia, déclare que lorsque je devais travailler sur ma thèse concerne les secrétaires privés du calife, eh bien, je me suis présenté au défunt. Alhamdulillah, il m'a donné beaucoup de temps. Il m'a présenté plusieurs détails à ce sujet un jour, très ému. Il m'a dit que les efforts de l'homme ne sont rien. Tel est le résumé de ma vie. Les efforts de l'homme ne servent à rien. Tout dépend de la grâce de Dieu et tout dépend de notre lien avec le califat. Asif Ahmad Zafar écrit que quelque temps avant de mourir, le défunt était hospitalisé à la Tahir Heart Institute. Je suis parti le rencontrer lors de sa convalescence. En dépit du fait qu'il avait le masque à oxygène, je me suis présenté, il a enlevé le masque. Il a commencé à parler. Je lui dis, Mirza Saheb, Allah va vous accorder sa grâce. Je lui parlais à propos de sa santé. Il m'a dit que le fait qu'Allah nous appelle est aussi une grâce. En entendant cela, j'étais très étonné. Même dans cet état, il avait une grande confiance en Dieu et ne se souciait pas de sa mort. Il a écrit à propos du califat, on parle aussi de sa relation avec le califat. Il n'y a aucune exagération à ce propos. Au contraire, cela n'est pas des exagérations.
On pouvait voir cela dans chacune de ses actions, dans ses exemples, dans sa relation. Il démontrait toujours sa relation à l'égard du califat. Lorsque le quatrième calife m'a nommé Amir Mokami, eh bien, en raison de l'obéissance à l'égard du califat, il a fait preuve d'une obéissance totale et en dépit du fait que j'étais plus jeune que lui. Il a fait preuve d'une obéissance totale. Et il a toujours fait montre d'une grande obéissance. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa grâce, et qu'Allah fasse aussi qu'il puisse attirer la grâce de Dieu, tout comme il a évoqué, qu'Allah exauce son souhait à cet égard, qu'Allah lui accorde une place parmi ses choisis, et qu'Allah fasse aussi que ses enfants soient toujours fidèles envers le califat. Mirza Ghulam Ahmad Sahib est décédé quelque temps de cela. Il avait vu un rêve, j'avais fait mention dans mon sermon, il m'a dit que avant-hier soir, lorsque Mirza Ghulam Ahmad est décédé, eh bien, j'ai vu un rêve au même instant où il rendait sa vie. Baï Khurshid et Mir Ahmad sont partis vers Allah et ils ont rencontré le Messie premier et le saint prophète Mohammed lui. Et j'avais ce désir au cœur qu'Allah fasse que moi aussi je puisse les rencontrer. Ainsi donc, dit-il, j'ai dit, ô Allah, accorde-moi ta proximité, et Allah a déclaré, toi aussi tu vas venir. Toi aussi, c'est ainsi qu'Allah lui a accordé sa proximité. Qu'Allah lui accorde son pardon. Allah lui avait informé qu'elle allait lui accorder son pardon, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours pieux.